le secrétaire exécutif M. Kikawe qui dit les présidents de partis politiques ne devraient pas être candidats à l'élection présidentielle. Cela permettrait de laisser libre cours aux ambitions des différents prétendants lors de la convention. Voilà. Ça vous dérange? Allez, voilà, bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais donc faire une petite analyse et revenir un peu sur la sortie de Moïse Kakou Kikawe, de notre père, un cadre intrépide du PDCRDA, Moïse Kakou Kikawe, sur l'interview qu'il a eu accordée à Jeune Afrique. Il faut d'ailleurs dire que je n'avais aucune connaissance de cette sortie-là, mais j'ai été interpellé par le journaliste de Télé Sud qui a mentionné ce fait-là. Il s'agit de quoi? Moïse Kakou Kikawe, dans l'interview qu'il a accordée donc à Jeune Afrique, est revenu sur le fait non seulement qu'il fallait déjà organiser des primaires au sein du PDCRDA, mais aussi et surtout qu'il fallait donc dissocier la fonction présidentielle de la Côte d'Ivoire à celle des partis politiques. C'est-à-dire que le président du PDCRDA actuellement ne devrait même pas se présenter à l'élection présidentielle. Tel est l'entendement et la stratégie de Moïse Kakou Kikawe. Et moi, j'ai toujours dit, quand je vois la posture des Jean-Louis Billon, je me suis toujours posé la question et je me dis honnêtement que ce dernier est encouragé par un certain conglomérat. C'est ce conglomérat-là qui, subtilement ou de manière souterraine, soutient Jean-Louis Billon à persévérer sur cette voie-là. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on touche les problèmes du doigt. Parce qu'il y a des personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui soutiennent subtilement Jean-Louis Billon. Voilà pourquoi est-ce que l'individu persiste sur sa voie. J'ai voulu toujours émettre des réserves quant à la candidature, quant aux attaques par rapport à Jean-Louis Billon. J'ai dit, je n'attaquerai pas Jean-Louis Billon. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai toujours estimé qu'il fallait en finir avec cette histoire de convention pour enfin suivre la trajectoire de Jean-Louis Billon. C'est un cadre intrépide du PDCRDA. Il a eu à mener des combats vraiment qui sont à louer et qui méritent que tout militant du PDCRDA, tout sympathisant du PDCRDA et du président Tidjane Thiam doit respect à Jean-Louis Billon et à Moïse Kakou Kikawe. Mais nous sommes en politique et il y a certaines situations que nous n'allons pas accepter. C'est de ça que je vais parler ce matin. Voyez-vous, j'ai envie de demander à l'intrépide Kakou Kikawe de toute l'histoire de l'humanité. Quel est ce président de parti politique qui ne s'est pas présenté à une élection présidentielle et qui a soutenu une candidature quelconque pour cette même fonction? Bon, il y a un cas récent qui va nous sortir. Le Sénégal. Tout le monde sait comment est-ce que Ousmane Sonko a été empêché par la justice de son pays, raison pour laquelle il a suggéré Diomaye Faye. Mais hormis ce cas-là, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, mais les présidents de partis politiques, là, ils ont toujours été les candidats naturels de leur parti aux élections présidentielles. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'aujourd'hui, le président du parti soit dissocié de celui de la fonction présidentielle? Et ça a été l'un des arguments pour lesquels Moïse Kakou Kikawe voulait diriger le PDCRDA. Lui, dirigeant le PDCRDA et faisant donc de Jean-Louis Billon le candidat du PDCRDA à l'élection présidentielle 2025. Voilà tout le plan. Voilà tout le plan. Maintenant que les militants ont estimé que Tidjane Thiam est la solution la plus optimale, nous on vous dit, moi personnellement, c'est Tidjane Thiam qui fait même que je soutiens le PDCRDA. Il faudra qu'on se dise la vérité à un moment donné. S'il n'y avait pas Tidjane Thiam, moi je le dis, s'il n'y avait pas Tidjane Thiam au PDCI, là, je n'allais même pas soutenir le PDCRDA. Il faudrait que les gens le sachent. Et des milliers d'Ivoiriens aujourd'hui soutiennent le PDCRDA à cause de Tidjane Thiam. Toute la communication qui est faite aujourd'hui par rapport au PDCRDA, cet écart considérable que nous avons rattrapé en matière de communication sur les réseaux sociaux, c'est à cause de Tidjane Thiam. Et c'est à cause de la redynamisation qu'il a eu à faire au niveau de votre parti que tous ces jeunes aujourd'hui vous soutiennent. Mais ce sont des choses qui n'ont jamais existé. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que maintenant on en fasse usage? Nous disons non. Parce que toi-même, tu as le dit
que le candidat du PDCRDA, le président du PDCRDA, candidat à l'élection présidentielle, part déjà avec 70% de chances de gagner. Part avec 70% de chances de gagner. Revenons un peu sur la situation du PPACI. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'ils ont été à Ouadonmelo. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de plébisciter la candidature de Jean-Louis Billon, que ce soit le parti au pouvoir comme certains partis de l'opposition, mais ce n'est même pas en faveur de Jean-Louis Billon lui-même. Parce que les points sur lesquels le président Tidjane Thiam est stigmatisé, faisant de lui non l'originaire du Sénégal, il est ceci, cela. Mais Jean-Louis Billon, il allait faire aussi les mêmes critiques. Il allait payer les mêmes critiques s'il était vraiment un candidat de poids et de taille qui allait inquiéter le régime en place et certains partis de l'opposition. Mais on allait vous sortir les origines de Jean-Louis Billon. Il allait être à chaque fois attaqué par ces gens-là. Mais parce qu'on sait que Jean-Louis Billon ne peut aucunement inquiéter le pouvoir en place, ni les partis de l'opposition. Voilà pourquoi est-ce que certains partis de l'opposition préfèrent Jean-Louis Billon à Tidjane Thiam. Ça fait 25 ans que votre parti politique a quitté le pouvoir, 25 ans que le PDCRDA a quitté le pouvoir, que le PDCRDA a traîné dans l'opposition, que le PDCRDA a servi de parti auxiliaire permettant à d'autres partis politiques d'accéder à la présidentielle. Cela ne vous inquiète pas. On vous a toujours dit, essayons quand même de mettre les égos de côté. Privilégions la solution la plus optimale. Moi aujourd'hui, honnêtement, en toute liberté de conscience, je préfère soutenir des personnes qui n'ont rien eu à voir avec les crises préliminaires en Côte d'Ivoire, post-électoral, la rébellion, tout ça. Vous avez Tidjane Thiam. Et aujourd'hui, il y a Saleh Tiemoko. Il y a Saleh Tiemoko aujourd'hui. Bon, revenons un tout petit peu un peu sur la situation du PPAC. Voyez-vous, à un moment donné, il y a une franche partie des militants du PPAC qui avaient commencé à plébisciter la candidature d'Aouadonmelo. Tout le monde parlait d'Aouadonmelo. Puisque j'ai toujours dit, si c'est pour une question d'idéologie au niveau du PPAC, Aouadonmelo est bien placé. Parce que lui, déjà, porte-parole des BRICS, représentant des BRICS en Afrique de l'Ouest, mais qui de mieux que Aouadonmelo pour essayer de rééquilibrer un peu toutes les revendications prônées par le PPAC. C'est lui-même l'idéologie en quelque sorte panafricaine du PPAC, Aouadonmelo. Mais ce dernier, il a travaillé au Bénin avec Tidjane Thiam. Et il estime un profond respect pour le président Tidjane Thiam. Mais quand on a commencé les éloges d'Aouadonmelo sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, est-ce que vous entendez parler d'Aouadonmelo? Est-ce que vous voyez même les images, même les photos même d'Aouadonmelo sur Facebook? Mais ils l'ont appelé, ils ont dit non pour essayer pour éviter la disparité. Pour que les militants soient focus sur un seul combat. Celui d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et de faire de Laurent Gbagbo le candidat naturel du PPAC à l'élection présidentielle. Il fallait donc taire, il fallait donc même cesser certaines activités te mettant en lumière sur la sphère sociopolitique. Ça risque de créer une certaine dispersion dans l'inconscient de nos militants. Actuellement, au PPACI, nous sommes tous focus sur le président Laurent Gbagbo. Voilà comment Aouadonmelo a pris ses distances et on le voit aucunement dans une activité du PPACI. Pas qu'il n'est pas PPACI, le PPACI, il a respecté la ligne directive du PPACI. Il s'est mis à l'écart, il s'est effacé complètement. Et aujourd'hui, leur combat est en train de payer. Et à un moment donné, il faut vraiment mettre de côté les égos. Aujourd'hui, là, tous les militants du PDCRDA sont focus sur la solution la plus optimale. Ne le faites pas que pour vous, faites-le au moins pour les Ivoiriens. Pour l'ensemble des Ivoiriens aujourd'hui, qui voient en cet homme-là quand même le devenir de la Côte d'Ivoire. Ça, c'était mon message à l'intrépide combattant à Kikawi. Ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez pas. L'heure est venue que vous, votre parti politique, ce parti-là qui a fondé la nation ivoirienne, revienne aux affaires. Le président Tidjane Thiam, quand il a pris le PDC, il a dit, en partant désunis, c'est sûr. Il dit même déjà, en partant unis, c'est pas sûr qu'on gagne. Mais si on part divisé, c'est sûr qu'on perdra. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des personnes
Oui, on a l'impression qu'il y a des personnes qui disent que sans elles, alors le parti ne doit pas prospérer. C'est-à-dire, si ce n'est pas moi, alors ce n'est pas aussi toi. Voilà la logique de l'Africain.